of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Alléluia. Amen. Nous allons aussi aller dans Luc. Luc 5, verset 16. La vie de notre Seigneur. Luc 5, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est du verset 16. Oui. Oui. Alléluia. Le verset 15 dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre. Donc, entendre qui? Jésus. La renommée de qui se répandait? La renommée de Jésus. Yes. Donc, les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le verset 16 nous dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimés, nous devons imiter la vie de prière de Jésus. La Bible nous dit qu'il se retirait dans les déserts. Il se retirait, bien-aimés, sa vie. Je pense que j'avais même déjà enseigné la vie de prière de Jésus une année. Alléluia. Bien-aimés, nous devons suivre cet exemple. Jésus avait une vie de prière privée. Il avait aussi une vie de prière publique. Alléluia. Amen. Quand tu regardes toute ton année 2025, comment a été ta vie de prière privée? Comment a été ta vie de prière publique? Quand je parle de public, à l'église, les vendredis, comment a été ta vie de prière? Alléluia. Amen. Nous devons imiter la vie de prière du Seigneur Jésus. Il se retirait. Il se retirait la nuit. Il se retirait très tôt le matin. Alléluia. Amen. Il se retirait au temple. Il se retirait avec ses disciples. Et il passait des temps dans la prière. Il leur a même enseigné la prière du Notre Père. Bien-aimés, bien-aimés, lorsque nous entretenons notre vie de prière, alléluia, lorsque notre vie de prière est constante, bien-aimés, cela va favoriser également la croissance, l'affermissement dans nos vies. Amen. Alléluia. Parce que dans la prière, dans la communion avec ton Dieu, le Seigneur va te ressourcer. Alléluia. Si tu passes des moments de faiblesse, amen, le Seigneur va te ressourcer. Alléluia. Amen. Je ne connais pas, bien-aimé, cette vie de prière entretenue qui ne produit pas de fruits. Alléluia. Je ne connais pas cette vie de prière-là. La vie de prière véritable produit toujours des fruits. Alléluia. Oh. Bien-aimé, tu dois aller chercher ces choses-là. Tu dois aller bâtir cela. Bien-aimé, pendant ce jeûne, pendant ces temps de jeûne, bâtis à nouveau ta vie de prière. Alléluia. Amen. Bâtis à nouveau ta relation, ta communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Bâtis à nouveau tes temps d'intercession en faveur du peuple, en faveur de la nation, en faveur du monde. Alléluia. Amen. La vie de prière, ce n'est pas seulement centrée sur nous-mêmes. Alléluia. Mais elle doit aussi se porter vers les autres. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, la vie de prière était une priorité pour Jésus, pour le Seigneur. Et c'est ce qui le permettait. Bien-aimé, la vie de prière permet aussi que nous soyons disciplinés. Alléluia. Nous soyons disciplinés dans notre vie. Amen. Nous soyons disciplinés. Sors de l'indiscipline. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Sors de l'indiscipline. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Dans cette connexion avec le Père,
Jésus recevait quoi? La force. Amen. Il recevait quoi? La direction. Alléluia. Amen. Il recevait la force et la direction. Dans la prière, on reçoit. Dieu nous parle. Et nous savons comment marcher pendant le jour. Alléluia. Il nous parle. Il nous parle. Il y a un texte dans la Bible qui nous dit, lorsqu'il sortait justement de ces temps de communion, de ces temps de prière. Alléluia. Amen. Les disciples voulaient le retenir dans un certain lieu. Mais lui, il a dit non, je dois aussi aller dans les villes voisines. Alléluia. Amen. Car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela qu'il était sorti de ces temps de prière. Parce que dans les temps de prière, le Seigneur, son Dieu, lui avait donné une orientation par rapport à une autre ville. Alléluia. Oh. Dans les temps de prière, le Seigneur te dira, oh, tu n'évangélises plus, tu ne vas plus à l'hôpital, tu ne vas plus au quartier, tu ne sillonnes plus, tu ne vas même pas dans telle maison. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Les gens qui sont là-bas ont besoin du salut. Ne garde pas le salut seulement pour toi-même. Ne gardons pas seulement le salut pour nous-mêmes. Alléluia. Amen. Pour que tu ne cries pas, oh, si on vient te dire que le voisin là, il est parti. Et puis en ce moment, il y a beaucoup de gens qui meurent. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Quoi, on n'est pas ensemble? Si. Beaucoup de gens meurent. Je me pose souvent, je me dis souvent, Seigneur, est-ce qu'il te connaissait? Est-ce qu'il te connaissait? Celui qui est mort là, est-ce qu'il te connaissait? Moi, c'est souvent ça, c'est le sentiment qui m'anime souvent quand j'entends qu'elle est morte. Ah Seigneur, est-ce qu'il te connaissait? Est-ce qu'il s'est même réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Parce que là où nous partons là-bas, bien aimé, c'est l'éternité. Hein? C'est l'éternité. L'éternité en enfer ou l'éternité dans la félicité avec Dieu. Alléluia. Donc même quand on va même dans les deuils là, dans les deuils, il faut évangéliser, bien aimé. Nous devons évangéliser. On ne doit pas seulement pleurer, oui, mais il faut qu'on évangélise. Alléluia. Moi, je me rappelle à notre époque, il y avait toujours l'évangélisation lors des veillées mortuaires. Ce n'était pas seulement le temps de la consolation. Non. Ce n'était pas seulement qu'on vient consoler. On s'occupait aussi des âmes de ceux qui sont là. Parce qu'on ne sait même pas si parmi les gens qui sont là, quelqu'un va atteindre le mois. Alléluia. On est ensemble. Amen. Bien-aimé, tout cela est important. C'est dans la vie de prière. Bien-aimé, tu dois te poser des questions, des bonnes questions. Est-ce que ta vie de prière en 2025 a grandi? Est-ce que ta vie de prière personnelle a grandi? Est-ce que ta vie de prière publique a grandi? Si elle n'a pas grandi, si elle a régressé, bien-aimé, si elle était en dents de scie, aujourd'hui elle monte, demain, bien-aimé, tu te repens. Alléluia. Et tu demandes la capacité au Seigneur. Seigneur, je veux changer en 2026. Alléluia. Oui, tu dois aussi te poser des questions. Nous sommes à la phase des questions. Est-ce que ta vie de jeune a grandi également? Est-ce que ta vie de jeune a grandi? Nous sommes sur la vie spirituelle. Alléluia. Bâtir notre vie spirituelle. Est-ce que ma vie de jeune a grandi pendant 2025? Et si ce n'était pas le cas, Seigneur, aide-moi pour l'année 2026. Alléluia. Amen. Est-ce que ton caractère a grandi? Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit émonder, tailler ton caractère? Bien-aimé. Parce que la Bible nous dit dans Galates 5, 22. Lis-nous Galates 5. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit concerne le caractère. La Bible déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Tout le monde a bien entendu. Amen. Est-ce que ton caractère a grandi? Est-ce que tu as eu la maîtrise de soi? Est-ce que tu as été patient? Est-ce que la patience a grandi?
Est-ce que tu es devenu lent à la colère? Est-ce que tu es une femme de paix? Est-ce que tu es un homme de paix? Ou tu es une femme à problème? Ou tu es un homme à problème? Le caractère. Nous devons laisser le Saint-Esprit bâtir notre caractère. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit bâtir notre caractère. Bien-aimé, si tu continues avec ce caractère-là que le Seigneur te reproche là, l'élément de ton caractère que le Seigneur reproche là, bien-aimé, je ne sais pas si tu verras Dieu, mais dis au Seigneur de toucher ce point du caractère. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas des personnes de paix. Toujours problème. Lorsqu'ils rentrent dans ton environnement, des problèmes. Oh, non, bien-aimé, alléluia. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Bien-aimé, as-tu grandi dans ton service? La Bible dit que tu aimeras ton Dieu et tu le serviras lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ta pensée et ta force. Alléluia. Est-ce que ton service dans la maison de Dieu a grandi? Est-ce que ton service a grandi? Tu regardes seulement ton département là, ton groupe spécifique dans l'église. Comment tu servais le Seigneur? Comment tu as servi le Seigneur? Est-ce que tu as rempli le calendrier, les projets, tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire en 2026? Alléluia! Oh! Moi, je sais que de côté là, alléluia! Amen. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Amen! Amen. Il y a des choses que je n'ai pas faites, donc que le Seigneur m'a demandé de faire par rapport au travail. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Donc, je dois me repentir. Alléluia! Oh! Amen. Je dois me repentir et je ne dois pas m'engager dans n'importe quoi en 2026. Alléluia! Amen. Amen! Amen. On ne s'engage pas parce que par ces engagements-là, Dieu regarde. Tu n'es pas fidèle aux engagements. Oh! Alléluia! Oh! Amen. Non, non, non. Non, Seigneur. Alléluia! Bien-aimés, nous allons, lis-moi 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous terminons par ça. 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible déclare: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia! Oh. Nous sommes transformés. Je relis. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, bien-aimé. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia! Bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à être transformés. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à aspirer à la transformation. Alléluia. Amen. Afin que nous reflétions l'image de Christ de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la parole que le Seigneur nous, c'est la pensée, bien-aimé. J'espère que tu as noté différents points. Amen. C'est cette pensée qui va nous conduire pendant la semaine. Alléluia. Dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Bonjour, c'est mon espoir suprême. Ma sœur, j'ai rêvé toujours plus fort de toi. Sans te ressembler, Jésus.
c'est mon espoir suprême. De ressembler, Penser, agir, aimer, c'est mon espoir suprême. de ressembler, De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. de ressembler, Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. de ressembler, De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. c'est une prière, c'est une prière. Penser, agir, C'est notre prière toujours plus comme toi. de ressembler, De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. de ressembler Jésus, De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. de ressembler. De ressembler Jésus, Oh Jésus, oh mon Dieu, c'est oh mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. De ressembler, oh, Ressembler